du but de la théologie scolastique et de ses résultats. Commençant par la science théologique, je l'étudiais et la recueillis avec soin. Je lus les écrits de ceux qui font autorité en ces matières et je composais moi-même différents traités. Je reconnus que cette science, tout en répondant à ses propres exigences, ne pouvait mener au but que je m'étais proposé. En effet, son objet est de conserver la pureté des croyances orthodoxes et de les préserver de toute altération hérétique. Dieu, par l'organe de son apôtre, a révélé à ses créatures une croyance qui est la vérité pour tout ce qui se rapporte à leur religion et à leurs intérêts temporels. Et il en a promulgué les principaux articles dans le Coran et la tradition. Satan suggéra ensuite aux novateurs des principes contraires à ceux de l'orthodoxie. Ils s'y appliquèrent avec ardeur, et la pureté de la foi fut menacée. Dieu suscita donc une école de théologiens et leur inspira le désir de défendre l'orthodoxie à l'aide d'un système de preuves propre à dévoiler les artifices des hérétiques et les attaques qu'ils dirigeaient contre le dogme établi par la tradition. Telle est l'origine de la théologie scolastique. Plusieurs de ses adeptes, dignes de cette haute mission, défendirent vaillamment l'orthodoxie et la foi en démontrant l'authenticité de la prophétie et la fausseté des innovations hérétiques. Mais pour cela, ils durent s'appuyer sur un certain nombre de prémices qu'ils acceptèrent de leurs adversaires, et que l'autorité, le consentement universel ou simplement le Coran et les traditions les mettaient dans l'obligation d'accepter. Leur principal effort était de faire ressortir les contradictions de leurs adversaires et de les prendre dans les prémices qu'ils avaient déclarées accepter. Or, une pareille argumentation a peu de valeur pour celui qui n'admet que les notions primordiales. La théologie scolastique ne pouvait par conséquent me suffire, ni guérir le mal qui me dévorait. Lorsque cette école fut établie et développée, elle voulut aller plus loin que la défense du dogme. Elle s'appliqua à l'étude des premiers principes, à celle des substances, des accidents et des lois qui les régissent. Mais faute d'une base scientifique suffisante, elle ne put pénétrer fort avant dans ses recherches et ne réussit pas à dissiper complètement les ténèbres que la diversité des opinions fait planer au-dessus des hommes. Je ne nie pas cependant qu'elle n'ait eu un résultat pas peu satisfaisant pour d'autres. J'admets au contraire qu'elle est arrivée à ce résultat. Mais c'est en introduisant le principe d'autorité dans des matières qui ne sont plus de l'ordre des notions primordiales. D'ailleurs, mon but est d'exposer ma propre situation d'esprit, et non de contredire ceux qui ont obtenu leur guérison. Les remèdes varient d'après la nature du mal. Utiles pour les uns, ils peuvent devenir dangereux pour les autres. Sous-titre: La philosophie, ce qu'elle a de blâmable et de non blâmable, sur quel point ses adhérents peuvent être considérés comme croyants ou incrédules, comme orthodoxes ou hérétiques, ce qu'ils ont emprunté aux doctrines véritables pour l'introduire dans leurs théories chimériques et les rendre acceptables. Pourquoi les esprits s'écartent de la vérité? Avec quel critérium on peut, dans leur système, séparer l'or par de l'alliage? Je passais de l'étude de la théologie scolastique à celle de la philosophie. Elle me fut démontré que pour démêler la fausseté d'une science, il faut l'étudier à fond. Il faut égaler, que dis-je, surpasser même ceux qui la possèdent le mieux, de telle sorte qu'on pénètre à des profondeurs qui sont restées ignorées de ceux-ci. À cette condition seulement, une réfutation peut être solidement établie. Or, c'est une préoccupation dont je n'ai pas trouvé trace chez les docteurs musulmans. Je n'ai rencontré dans les écrits théologiques consacrés à la réfutation des philosophes que paroles diffuses et entortillées, pleines de contradictions et d'erreurs, et incapables de séduire. Je ne dis pas seulement un esprit délicat, mais même la foule ignorante. Persuadé que songer à réfuter une doctrine avant de l'avoir comprise et pénétrée, c'était frapper dans les ténèbres, je me livrais avec zèle à l'étude de la philosophie, mais dans les livres seulement et sans le secours d'un maître. Je consacrais à ce travail tous les loisirs que me laissait mon enseignement et la composition de mes écrits juridiques. J'avais l'honneur de compter alors à mon cours 300 auditeurs parmi les étudiants de Bagdad. Avec l'aide de Dieu, ces lectures, faites à la dérobée, me mirent en état d'approfondir les systèmes philosophiques en moins de 2 années.
Je passais encore une année environ à méditer sur ces doctrines, après les avoir bien comprises. Je les tournais, les retournais en tous sens, pour en pénétrer les obscurités et les profondeurs. J'acquis de la sorte une connaissance certaine et entière de tout ce qu'elle renfermait de mensonges et de déguisements, de réalités et de chimères. Je vais donner maintenant le résumé de ces doctrines. J'ai constaté qu'elles étaient partagées en différentes catégories et que leurs adhérents étaient eux-mêmes répartis entre plusieurs classes. Tous, malgré la diversité des écoles, sont marqués du sceau de l'infidélité et de l'irréligion, bien qu'il y ait une distance considérable entre les anciens et les modernes, entre les premiers et les derniers philosophes, selon qu'ils se sont plus ou moins écartés ou rapprochés de la vérité.